Voilà, donc bienvenue à toutes et tous. On accueille donc Manon et Caroline qui vont de la team Ludens. Eh bien, je vais les laisser se présenter et présenter leur atelier. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, donc moi, c'est Caroline Meyer, donc effectivement de la team Ludens. Je suis prof d'histoire-géographie en Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Voilà, et puis je laisse Manon se présenter. Et donc, moi, c'est Manon Fouque et je suis donc professeure de français en Normandie, Manon? simplement. Voilà. Et je suis aussi de la team Ludens. Alors, vous avez sur vos écrans normalement un génialique. On vous laissera bien sûr à la fin dans le chat. Hein. Alors, nous sommes toutes les deux de la Team Ludens. La Team Ludens est un collectif d'enseignants. On est actuellement 8 enseignants qui se rejoignent sur pas mal de choses, en fait, sur bien sûr la ludification, mais aussi sur toutes les pédagogies actives, puisqu'en fait, tous ensemble, voilà, ce qu'on cherche à faire dans notre enseignement, c'est de rendre les élèves acteurs de ces apprentissages. Et pour cela, on aime bien passer par le jeu, on le fait assez souvent. Et vous allez voir que parfois, on fait des gros jeux, et puis parfois, on fait des toutes petites choses assez simples. On varie les plaisirs et on espère que vous allez avoir plaisir, on a un petit peu envie de vous lancer, pourquoi pas. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Voilà, on a envie que cette présentation elle soit assez interactive. On n'aime pas trop les formats descendants. Donc, Voilà, on n'aime pas s'écouter parler. surtout pas. Et d'ailleurs, on va directement faire jouer. Vas-y, Manon. Hop. Alors, je sais pas comment ça va apparaître parce que WooClap, c'est toi qui as l'habitude de l'utiliser. Donc, il faut que je vais vous donner un lien dans le chat. C'est le lien qui est là en haut. Arrête maintenant. Non. Enlève-toi de là. Dépêche-toi. Hop, hop. Le chat, où est-ce qu'il est? Non. Hop. Est-ce que tu peux mettre dans le chat le petit lien, s'il te plaît, Caroline, parce que je... Oui. Alors sinon, vous pouvez directement aller sur... Ah non, je ne peux pas le mettre parce que tu es sur le Geniali. Tu travailles sur le Geniali, donc je ne peux pas le mettre. Ah, attends, je ferme. Ah. Voilà. Vous pouvez sinon aller sur WooClap, sur vos téléphones ou sur l'ordinateur. Et puis, vous mettez en version jeu, hein, pas en création de session. Et vous tapez le code IEQJHJ. Et vous allez pouvoir répondre à la question. Voilà. Pourquoi ludifier? On va essayer de faire un nuage de mots avec vos réponses. Donc, n'hésitez pas à entrer un mot ou une idée, à cliquer et puis à en remettre si vous avez plusieurs choses à nous dire. Voilà. Par contre, une idée à la fois, surtout. Hein. Voilà, une idée à la fois, parce qu'en fait, le programme va mettre en gros les mots qui reviennent le plus souvent. Donc, j'espère que ça Bah marche oui, pour émulation, vous. regarde ce qui vient d'apparaître. Super, et merci Jérôme qui vient de Ah. rendre Donc en fait, plus le mot revient, si j'ai bien compris, plus le mot apparaît en gros. Puis il va grossir. Et en fait, l'air de rien, on est en train déjà de vous présenter un outil qui vous permet un peu de... C'est assez facile à utiliser, surtout pour l'enseignement secondaire, même plutôt lycée et l'enseignement supérieur, parce que c'est très facile avec les téléphones portables des élèves. Ils se connectent sur WooClap, ils n'ont pas de compte à créer, rien du tout, rien à télécharger. Et ils rentrent juste la petite série de lettres que vous leur donnez et c'est parti. Donc, vous voyez, à l'écran, pour ceux qui ont l'écran sous les yeux, on a déjà
motivation, plaisir qui grossissent. Ce qui fait plaisir à Les voir termes, d'ailleurs. Et après, on peut voir qu'on a des similitudes aussi. Hein. Il y a motivé, motivation, motivé, intéressé, émulation. Tout ça, c'est un peu dans la Ouais, même ta idée. motivation, plaisir d'apprendre aussi. Là, je pense qu'il y a une personne qui a mis deux mots-clés Voilà. au même endroit. Optimiser. Hop. Ça n'a plus l'air de bouger beaucoup, donc je dirais que tout le monde a mis sa petite patte. Donc, en effet, ce qu'on peut voir, hein, c'est que vraiment les notions de plaisir et de motivation ressortent. Et c'est vraiment ce qu'on peut voir en classe. Et autant, c'est un plaisir pour les enseignants de pouvoir jouer, pouvoir proposer des jeux avec les élèves, voire même de jouer avec eux, mais bien sûr, surtout pour les élèves. Et en fait, voire de leur faire créer des jeux aussi. Voilà. Et ça, on va vous le montrer aussi. Il y a quelques jeux qui ont été créés par les élèves, dans ce qu'on va vous présenter éventuellement. Ça va être à vous de nous dire. Mais voilà, trouver de la motivation dans l'enseignement, ça peut passer par le jeu. Pas que par le jeu, mais en tout cas, le jeu peut y aider. Et encore une fois, ce jeu, il peut être très difficile à construire, un super gros truc, type escape game, serious game, etc. Mais ça peut aussi être des tout petits jeux. Et même ça va motiver les élèves. Ok. Et on a un mot qui est intéressant, qui est en plein milieu. À côté de motiver, il y a élève. Oui. Oui, effectivement, élève. C'est très important. Donc, pourquoi ludifier? Oui, c'est pour les élèves qu'on le fait. On est bon? Alors, comme on voulait que cette formation, cette présentation soit vraiment au plus près de ce que vous aviez envie, eh bien, on va vous laisser choisir. On va vous présenter notre menu, ce qu'on a mis en place pour vous. Et puis après, vous allez, là aussi encore sur vos claps, eh bien, prioriser ce que vous avez envie de voir. Ça va Maintenant, il attribuer faut que des je points. passe à la suite. Oui, il faut que tu passes à la diapo suivante. Tu vois, je t'avais dit que c'était toi qui devais le faire. Hop. Moi, je le fais, par contre, après, j'ai plus de bande passante. Hop. Donc là, on voit les résultats. Et comment est-ce que je passe à la suite? C'est une bonne question. J'ai du mal aussi tout à l'heure. Il faut que tu reviennes. Du coup, il faut que je... vais passer la diapo suivante. Il y aura le lien. Il faut que sur ton vocab, tu passes à l'activité suivante. Ah oui, sur mon vocab, par contre. Déjà, je peux afficher le menu en attendant. Donc, vous clap. Voilà. Donc, là, attends, vous voyez le Quizlet ou vous voyez... Non, ah oui, ok. Du coup, attends, je suis perdue du coup. Attends, on va voir ce que ça donne. Hop. Je pensais pouvoir en fait passer à la suivante là directement. Donc, je vais stopper là. Tiens, si tu veux, tu peux présenter les petits menus. Je peux présenter, commencer à réfléchir. Donc, on voulait vous présenter des escape games, des jeux de plateau, des jeux vidéo, des détournements de jeux de société classiques, des histoires dont vous êtes le héros, des exerciceurs ludiques à faire seul, des exerciceurs ludiques à faire en groupe, et puis la gamification de classe, notamment avec l'exemple des classes Harry Potter. Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout vous présenter. C'est pour ça qu'on fait. Ouais. Voir, ouais, on va essayer. Ouais, non, mais ça n'a pas l'air de. Ça n'a pas l'air. Ouais. Ma voix est un peu loin, oui, je suis désolée. J'avais des problèmes de micro.
J'espère que vous m'entendez quand même. Oui, on t'entend plutôt bien. Par contre, ouais, non, j'arrive pas à faire passer à la. C'est pas grave, je vais faire en nouvel événement. C'est pas grave. Du coup, rapidement. Bah, à la limite, attends, je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir comment créer sur WooClap. Tant qu'à faire. Hop. Non, pas des stocks. Hop. Quand c'est bon, il faudra que tu penses à repartager ton écran. Ouais, on voit pas ton. Ah, voilà, c'est Ouais. bon. Ouais, c'est. Alors, du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est une priorisation, c'est-à-dire qu'on veut que vous choisissiez, mais comment dire, que vous placiez du plus intéressant au moins intéressant. Donc, hop. Donc, on avait dit. Comme ça, vous voyez en direct la manipulation. Voilà. Il y a Escape Game. Hop. On a dit classe Harry Potter. Oula. Classe Harry Potter. Hop. Jeux vidéo. Exerciceur solo. Hop. Et je crois que j'en ai oublié un exerciceur en groupe. Exerciceur en groupe et puis. Histoire dont vous êtes le héros. Ouais. Et jeu de société détourné, tu l'appelles non plus. Ouais, jeu de société. Hop. Donc ensuite, vous faites lancer maintenant. Alors Sylvie, classe Harry Potter, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va vous expliquer quand. Hop, nouveau lien WooClap. C'est en fait c'est comment comment on va scénariser toute une année de classe autour d'un même thème et comment on va ludifier ces séances autour de ça. Hop, je vous ai mis le lien du coup dans le chat. Alors n'oubliez pas de faire envoyer une fois que vous avez priorisé vos réponses. Quel suspense. Tu vas voir, ça va arriver. Du coup, moi, je découvre aussi l'outil puisque Caroline me l'a fait découvrir aujourd'hui. Mais en gros, vous avez un nombre de points, c'est ça, à attribuer. Oui. Ok. Pour l'instant, c'est les exerciceurs en groupe qui gagnent. Suivi des exerciceurs solo. Ah non, les jeux de plateau prennent la tête. Après, dans tous les cas, hein, vous aurez le Geniali de présentation. Et dans le Geniali de présentation, les 8 parties sont présentées et vous avez des liens sur les 8. Hein, donc, Oui, de toute façon, vous pourrez avoir accès à tout, pas en présentation avec nous, mais au final, vous pourrez tout voir. Tout à fait. Ah, c'est impressionnant de voir quand même les chiffres monter. Bon, bah, je crois que les jeux de plateau là vont l'emporter parce qu'il y a quand même. Le plateau, escape game. Ouais. Et puis les exercices. Ouais, exerciceurs, ouais. Les histoires dont vous êtes le héros, pas mal aussi. Remarque. Ouais, il y a que la classe Harry Potter qui. Pourtant, c'est sympa. Ah mince, c'est lui, tu n'arrives pas à distribuer les points. Il y a des collègues qui ne peuvent pas distribuer les points. Ah, parce que vous n'avez pas été sage. Sylvie, dans le chat, elle n'a pas été sage, Sylvie. Elle nous dit qu'elle est un peu distribuer les 100 points demandés. Ah. Même en cliquant sur envoyer? Bon. De toute façon, je pense que les jeux de plateau étant. Ouais.
toute façon, même si une personne octroie 100 points aux escape games, ça reste les jeux de plateau. De toute façon, on verra. Voilà. Hop. Allez, donc on dit escape game, jeu de plateau. Jeu de plateau. Les exercices en ligne et histoire de on verra. Ouais, c'est ça. Jeu de plateau, escape game. Ah, les jeux de société détournés, regarde. Ils ont remonté. Ils ont remonté. Donc, jeu de société détournés en 3e position. Et puis, si on a le temps, on fera un petit peu les exercices. Ok? Allez. C'est parti. Donc, jeu de plateau en premier. Hop. Donc, nous avons 3 jeux de plateau à vous présenter. Un jeu de plateau qui a été donc créé par Ségolène Lefel, hein, qui fait partie de notre collectif. Et donc, c'est un jeu de loi. Hop, si je clique, normalement, vous le voyez apparaître. En fait, vous voyez apparaître une vidéo qu'elle nous a préparée. Alors, par contre, du coup, mon son est partagé. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Non, on vous laissera peut-être regarder. Mais en fait, Ségolène, dans la vidéo, nous explique qu'elle a mis en place ce jeu de société pour pouvoir permettre aux élèves en vie de classe, quand ils font le point sur leur trimestre, d'être un peu plus, comment on dit, impliqués, de juste dire « Ah, j'ai pas assez écouté » ou « J'ai pas assez révisé ». Voilà, de voir un peu plus quels sont les leviers qu'ils peuvent mettre en place pour réussir mieux au trimestre suivant. Donc vraiment là, c'est pour pouvoir impliquer les élèves et pouvoir leur permettre de mieux fixer leurs objectifs. Voilà, je vous ai laissé le petit lien de la vidéo dans le chat, hein, pour ceux qui veulent regarder ça après. Ensuite, il y a donc Charlie Rollo qui crée des petits jeux de plateau. Hop, voilà. Vous pouvez apparaître ici. Voilà, donc Charlie, il utilise des jeux qui sont bien connus en anglais, des jeux français et qui sont bien connus. La bataille navale, le jeu du serpent et des échelles, et puis aussi le morpion. Donc là, c'est vraiment des jeux qu'il utilise avec juste un papier, un stylo, on va dire, éventuellement plastifié. Mais il n'y a pas besoin de connaissances numériques pour pouvoir le faire. Et ça permet aux élèves de réactiver des notions, de pouvoir mémoriser certains mots. Et sur le morpion, il y a une histoire de prononciation aussi, il me semble, dans son jeu de morpion. Voilà. Donc là, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre très très facilement en œuvre, surtout que les élèves connaissent en général assez bien ces règles de jeu très classiques, donc ça va très très vite à mettre en place en classe et on n'a pas besoin d'y passer une heure. Et enfin, Anne-Claude qui vous présente donc son jeu Le Défi dingue avec écoute, coupe le lien Manon parce que ça te fait ramer en fait. Ah, attends, on le voit, Le Défi dingue. C'est une mallette en plastique dans laquelle elle a mis son jeu de plateau et il y a des pions, un sablier, des dés. Voilà. Et il y a un petit article sur le lien qu'on vous a mis, puisqu'elle est présentée à la journée de l'illustration. Voilà. De toute façon, vous les aurez dans le Geniali, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a une vidéo en dessous, je pense que comme ça charge. Tu crois que c'est ça qui me fait... Ah oui, en effet. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat de toute façon. Hop. Donc, vous permettre de voir qu'on peut faire ça assez facilement, sans forcément. Vous verrez aussi le jeu de Ségolène dans sa vidéo. C'est juste un tracé de jeu de loi avec des petites images qu'elle déplace dessus.
Sachant que c'est très pratique aussi pour faire construire aux élèves un jeu de plateau, enfin, ça, que ce soit comment dire, en tâche finale, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je le fais notamment dans le cadre donc de ma séquence sur le monde de Tolkien en 5e, et ils doivent me créer, donc en classe entière, un trivial poursuite sur le monde de Tolkien. Donc, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Ensuite, du coup, on avait dit... Alors, après, on a dit Les les escape games. Attends, je vérifie que ça n'ait pas changé. Non, c'est ça, 279 points, les escape games. Hop. Voilà, oui, c'était là. Hop. Alors, au niveau des escape games, on en a quand même pas mal sur le site et on en a chacun fait quand même beaucoup. Est-ce que... Ouais, vaut mieux pas que tu lances les liens maintenant, parce que sinon, on va plus entendre. Celui de... Non, je me posais la question, celui d'Anne Claude, je peux leur passer pour qu'il joue un peu, me semble-t-il. Bah oui, par contre, je peux leur passer pour qu'ils jouent. Je peux passer le lien. Voilà. Hop. Je vous mets le petit jeu dans le chat. Voilà, le petit jeu d'Anne-Claude qui n'en est pas du tout un petit. C'est vraiment quelque chose de waouh, ouais, voilà, de juste waouh qu'elle a fait. Qui a été primé d'ailleurs au Salon du jeu à Québec, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble. Voilà. Donc, elle a fait, elle a fait 2 versions. Elle en a fait une avec Construct 2, dont vous trouverez sur notre site des fiches pour pouvoir voilà, manipuler Construct 2. Et elle en a fait une version aussi sur Geniali. Donc, pour changer, là, je vous ai mis le lien vers celui de Construct 2. Et le jeu est entièrement en ligne. Il va permettre aux élèves de mener une enquête pour retrouver donc, la descendance d'Hildegard von Bingen, qui est une femme qui a réellement existé. Et il y a des jeux à faire, notamment par Learning Apps. Et bon, dans la dernière version sur Geniali, elle a un peu enlevé les Learning Apps, elle les a fait à l'intérieur de Geniali. Alors ça demande beaucoup de temps. Par contre, ça crée vraiment une ambiance. On est vraiment projeté au Moyen-Âge. On est avec Hildegard von Bingen au point qu'elle la fasse parler. Vous allez le voir, c'est au tout début du jeu. Elle fait parler à un tableau. Ouais, et donc là, au niveau de l'immersion, on est vraiment au top. Le jeu de Charlie Rollo, donc qui est professeur d'anglais, on l'a déjà nommé tout à l'heure, mais là, c'est un jeu qu'il a fait en 8 classes et qu'il a fait faire aux élèves. Donc, vous avez son déroulé, vous pourrez le regarder un peu plus après. Mais en fait, il a fait jouer des escape games à ses élèves pour leur faire trouver quels étaient les éléments clés, notamment un temps limité, des énigmes, une bande-annonce et un scénario cohérent, une ambiance. Et ensuite, les élèves ont eu à créer ce jeu avec différentes étapes. Ils l'ont fait jouer lors de la journée de l'Europe dans son collège. Et ensuite, les élèves ont eux-mêmes préparé le débriefing pour les élèves qui ont joué. Puisque la phase de débriefing en escape game pédagogique, elle est vraiment déterminante. C'est ce qui va permettre en fait de passer juste du jeu à la phase pédagogique. On va demander aux élèves ce qu'ils en ont pensé, bien sûr, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et puis ensuite, on va les interroger sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont découvert, sur ce qu'ils ont réactivé, sur ce qui leur a posé problème. Voilà. Et là, on va rentrer dans la pédagogie vraiment et du coup dans l'apprentissage. Hop. Et enfin, ton Caroline. Voilà. Donc, on a essayé de mettre vraiment différentes choses. Là, c'est un escape game que j'ai créé pendant le confinement du printemps dernier
qui a permis aux élèves de CM2 qui n'ont pas pu du coup visiter le collège, eh bien, d'avoir quand même un petit aperçu. Et au départ, on voulait juste leur montrer des petits endroits du collège, tout ça. Et puis après, avec la CPE, on s'est dit que de leur faire un escape game, ça permettrait de les impliquer davantage dans cette visite virtuelle. Ils avaient à récupérer un code pour pouvoir ouvrir leur casier. Et pour cela, il fallait qu'ils suivent le déroulé de leur emploi du temps. Donc avec le carnet de correspondance, l'emploi du temps, il fallait qu'ils cliquent au bon endroit, etc. Et puis qu'ils fassent différents petits jeux. Et ça a eu un impact assez important. Les élèves de 6e, enfin les élèves de CM2 qui sont arrivés en 6e à la rentrée, ils l'avaient quasiment tous fait, soit avec leurs enseignants, soit chez eux, tout seuls ou avec leurs parents, très souvent avec leurs parents. Et du coup, ils avaient voilà, déjà quand même une bonne idée de ce que c'était que le collège et ça les a beaucoup rassurés. Donc, ça peut être quand même une idée en ces temps de crise sanitaire, si vous aussi vous êtes bloqué pour les portes ouvertes, pour les visites d'établissements, etc. Ça peut être une petite solution. Vous voyez que là, par exemple, il fallait déplacer des objets pour pouvoir trouver l'élément essentiel pour rentrer dans le collège. Nous, les élèves doivent nous montrer leur carnet de correspondance pour pouvoir rentrer dans l'établissement. Maintenant, tu y es presque. Et voilà. Et je m'arrête là. Voilà. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les deux petites catégories qu'on vit avant d'aller plus loin? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que vous avez accès à votre micro, si je ne dis pas de bêtises. Jérôme, tu me confirmes? Comment ça se passe pour les parents après la mort de la grand-mère? Pardon, excuse-moi. Tu peux répéter? Non, je demandais si les personnes n'avaient accès à leur micro. Ah oui, Oui, je le coupe. Pardon, excuse-moi, j'ai coupé le micro. Ah, couper le micro, c'est ça? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas suivi là. Non, leur permettre justement, ils peuvent. Oh, excusez-moi, oui. Parole. Oui, ils ont accès au micro, Ok. bien évidemment, en bas, et vous avez le petit signe micro, vous cliquez dessus pour prendre la parole. Ok, super, merci. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des remarques Oui, bonjour. Parmi tous les jeux que vous avez présentés, Je vais éteindre. Oui. Excusez-moi, mais il y avait un écho terrible, donc je ne sais pas si c'était mon micro, donc j'ai arrêté de parler. Parmi tous les jeux que vous avez présentés, à part Île-de-Garde là et celui où on déplace les objets, la visite virtuelle, ce sont des jeux de plateau intéressants à faire en présentiel, mais là en ce moment on est un peu en distanciel, donc vous avez des jeux distanciels que vous avez à me conseiller, à privilégier? Sur les jeux de plateau ou sur les escapes? Alors, je me demandais si on pouvait faire quelque chose de, oui, à distance sur un jeu de plateau. Alors, à distance, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose de génial là à suggérer. Mais avec Geniali, par exemple, si tu fais des classes virtuelles avec tes élèves pour jouer un jeu de plateau, c'est quand même mieux d'être à plusieurs. Si tu fais donc en classe virtuelle, tu peux très bien créer Geniali. Tu as justement des jeux de plateau qui sont déjà créés. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mettre tes petites questions. Par exemple, si tu veux mettre des questions chaque fois qu'ils arrivent sur une case, tu crées tes questions. Dès que tu cliques sur la case, la question apparaît. Puis toi, tu déplaces toi-même, dans ce cas-là, les petits pions de tes élèves. Professeur de mathématiques au lycée Rosa. Tu avais autre chose à conseiller à Caroline? non, en fait, c'était la même chose que toi. Voilà. Donc, c'est pas c'est Sylvie, c'est ça qui avait posé la question. Je coupe. Oui, merci. C'était essentiellement. Tu suis deux trucs en même temps? T'es folle?
Ça serait bien de couper les micros, par contre, quand on crie sur les gens. Merci. Donc, Sylvie, je me demandais, est-ce que par hasard, tu utilises déjà Geniali, peut-être? Alors en fait, oui, c'est pas moi qui ai construit le support, mais on a déjà un Geniali, mais c'est pas du tout pour un jeu, c'est pour un module de cours à distance. Par contre, je voudrais faire quelque chose de... C'est très compliqué pour un niveau en fait plutôt étudiant. Donc, c'est pas des jeux scolaires au sens le jeu de base pour jouer. C'est qu'il faut un jeu un petit peu plus élaboré, mais voilà, parce que c'est un niveau étudiant, donc il leur faut quelque chose d'un peu plus compliqué, on va dire. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas fait, mais j'envisageais de faire peut-être des appariements sur une image, des déplacements et quelque chose qui se fasse en équipe dans un temps limité pour qu'ils puissent être classés, quoi. En fait, qu'il y ait un peu d'émulation entre les équipes. Je pense avoir un truc à te proposer qui va arriver après avec le Quizlet Live. Ok, Je pense que ça pourrait te convenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caro, mais dans ce que je comprends. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Et puis après, ce que je te propose, c'est là, on n'a peut-être pas forcément d'autres idées parce que voilà, c'est un petit peu flou. Mais si tu veux nous recontacter après et qu'on en rediscute surtout, et c'est valable pour tout le monde ici, surtout n'hésitez pas. Voilà, on est 8 personnes, on peut vous répondre. La Team Ludens, elle est là pour ça. Voilà, que ce soit par message, par mail, on a un groupe Facebook également. Enfin, vraiment, faut vraiment pas hésiter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Donc, dans le chat, quelqu'un a demandé quel est le nom du site utilisé pour construire l'Escape Game Hildegarde. Donc, c'est Construct 2. Et je vous ai mis le lien dans le chat vers le site Semper Ludens qui contient des fiches pour pouvoir débuter sur Construct 2. Ok. Du coup, en troisième position, c'était... Jeu de société. Ouais, jeux de société détournés où on va faire les jeux de société détournés. Il y a le Time's Up et du coup, on peut ensuite basculer sur le Quizlet avec les exerciceurs. Du coup, jeux de société, jeux de plateau. Voilà. Alors, au niveau des jeux de société détournés, clairement, ce qui remporte un franc succès dans notre team, c'est tout ce qui est, enfin, c'est le Time's Up, qui est vraiment adaptable dans toutes les matières, hein, selon moi, hein, qui peut être utilisé pour réviser une séquence, moi je fais de la culture littéraire, pour réactiver un chapitre, même réviser le brevet, c'est vrai que ça peut être également une idée. Et puis, enfin, là vraiment, le Time's Up, vous pouvez même l'improviser en classe, puisque vous avez juste besoin de papier crayon pour écrire des cartes, et puis après, voilà, c'est parti. Je ne sais pas s'il y a besoin de réexpliquer les règles du Time's Up pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'une personne a besoin qu'on lui réexplique? Bon, tout le monde connaît. Et en fait, c'est un jeu aussi que vous pouvez faire très facilement faire à vos élèves. Ouais. Fin de chapitre, faites un petit Time's Up, créez un petit Time's Up avec les connaissances essentielles du chapitre. Et alors là, en termes de fiches de révision, c'est assez... Nadine, elle voudrait qu'on lui explique rapidement. En fait, tu as des cartes sur lesquelles tu as des mots. Donc, généralement, des mots qui ont un cours. Manon, excuse-moi, si tu cliques sur le cadre Time's Up, normalement, tu as l'image. Oh. C'est quelque chose de bien. Oui, donc voilà, tu as les cartes avec des termes. Et en fait, les élèves, donc par équipe, les élèves doivent faire deviner à leur équipe le plus de mots possible. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Moi, j'avoue que je joue qu'avec la première partie. Mais il y a des collègues qui font la deuxième partie où il faut faire deviner avec un seul mot. Et la troisième partie en mimant. Moi, j'avoue, je ne fais pas... Des fois, je fais un seul mot, mais bon, le mimer, ils ont tendance à mimer les auteurs tous de la même façon, donc c'est un peu plus compliqué. Le mime pédagogique, c'est un peu difficile. On est d'accord. Donc ça, c'est pour triennal. Voilà, oui.
à mimer. C'est ça. Hop. Bon, c'est en langue aussi, je pense, les dominos. Alors, ce qui est très pratique, c'est que généralement, les élèves connaissent le principe. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends le petit jeu, et, ils sont en îlot, et chaque îlot a un petit jeu, et du coup, ils tournent. Enfin, ça, c'était avant le Covid, mais j'espère quand même qu'on pourra encore le faire. Et donc, en fait, normalement, vous voyez à l'écran, j'imprime. Là, les petits, ça fait des petits rectangles de 4. Je plie en 2. Et du coup, ça me fait des dominos. Et si vous voulez, les couleurs de l'autre côté servent à la vérification. C'est-à-dire que là, par exemple, le vous et le aller sont de la même couleur. Quand les élèves vont retourner les dominos, ils peuvent du coup vérifier qu'ils ont bon. Ce qui évite les chamailleries de non, j'ai raison, non, j'ai tort. Bon, je trouve que ça a un côté quand même bien pratique. Donc moi, je fais ça avec les conjugaisons, toutes les conjugaisons. Voilà, je pense que on peut trouver aussi d'autres utilisations des dominos, mais enfin vraiment, c'est un jeu qui fonctionne bien et puis qui les laisse en autonomie en fait. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup de passer réellement pour vérifier que ça se passe bien. Ce qui est bien là, c'est que du coup, on est dans de l'autocorrection. Donc, au niveau des élèves, c'est très, très efficient là, hein. Voilà, on n'a pas besoin de l'adulte. On peut directement avoir un retour, une correction. Donc, Hop, et enfin, jeu des 7 familles. Alors, ce jeu, alors là, je vous ai mis en photo seulement les. On a Karine qui nous dit qu'elle a fait les dominos en moyenne section pour la phonologie et c'était excellent. Effectivement, je confirme parce que ma fille l'a fait aussi pendant qu'on était en confinement. Et je me rappelle très bien avoir découpé ces petites pièces de dominos et c'est vrai que c'était génial. Donc, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des cartes de jeux de cette famille. Alors là, il n'y en a que 4 parce que c'est un peu dur de trouver des fois 6 ou 8 questions. Alors, les élèves, dans la petite case du haut, vont noter le nom de la famille. Dans la case en dessous, vont noter une question. Et donc, ça, ils ont la liste des questions en classe. Ils doivent trouver les réponses. Ils notent en dessous la réponse. Et donc là, ils sont en train de construire le jeu. Là, ils sont en train de le faire, mes élèves, sur le siècle des Lumières. Donc, les questions, je leur donne. Les réponses, elles sont à trouver. Ils construisent leur jeu. Et donc, lundi, on va y jouer. Ils vont y jouer. Et donc, jeu de cette famille classique, sauf que quand on demande dans la famille, par exemple, les philosophes des Lumières, est-ce que tu as la carte numéro 4? Oui, je l'ai. Mais tu dois répondre à la question qui est qui a écrit le traité sur la tolérance? Et l'élève doit répondre Voltaire pour obtenir la carte. S'il ne répond pas Voltaire, eh bien, il passe son tour. C'est super intéressant, notamment pour réviser la séquence qui vient de passer. Oui. Oui, surtout que là, bon, ils sont en train de le construire. Après, on peut le faire déjà nous-mêmes. Là, je voulais qu'ils le fassent parce que ça permet de faire un peu mieux passer ce chapitre sur le siècle des Lumières qui est un petit peu compliqué. Et là, on n'y a pas encore joué. Ils sont déjà capables de répondre du tac au tac à certaines questions. J'ai entendu dans certains groupes j'ai pas réussi à trouver qui est-ce qui a écrit l'encyclopédie. Bah, c'est Diderot et d'Alembert. Franchement, arrête là. C'est assez rigolo comme dialogue chez des élèves de quatrième. Est-ce qu'il y a des questions sur ces jeux de société détournés? Donc c'est vraiment juste un petit panel, hein. On peut en avoir plein d'autres. Et là encore, l'avantage, c'est que souvent les élèves connaissent les règles, donc ça va très très vite à mettre en place. Et vous n'êtes pas forcément obligé de passer par du numérique. Bon, pas de questions. Hop, et ben on va avoir le temps de présenter. Du coup, Les exerciceurs. Alors, on va faire les deux d'un coup, je pense, exerciceurs solo et en groupe. Ça sera peut-être plus simple. Hop.
Alors, au niveau des exerciceurs donc ludiques seuls, je pense que vous en connaissez quand même certains. Vous avez Learning Apps, hein, qui permet vraiment de créer des jeux variés, mais qui est vraiment très rapide, je trouve, à créer. Enfin, c'est vraiment très pratique. Et vous avez aussi un feedback, donc vous pouvez récupérer les résultats de vos élèves. Vous pouvez aussi les féliciter, ils réussissent leur petit exercice. En fait, quand vous créez, hop, je vais peut-être directement l'ouvrir, ça sera encore mieux. Donc, quand vous créez votre Learning Apps, vous donc donnez la consigne que vous désirez. Là, on voit bien, oui, ça s'affiche. Oui, ça s'affiche. Oui, ça s'affiche, ouais. Donc, quand vous créez une appli, donc vous avez quand même pas mal de choix. On va faire par exemple les classer par paire. Donc, vous avez l'exemple. Bon, ça c'est si jamais. Enfin, généralement, c'est au départ pour tester un petit peu ce que c'est. Donc, vous créez votre appli. Et donc là, c'est ce dont je vous parlais. Vous mettez un titre, votre consigne. Vous créez votre jeu. Donc là, par exemple, on crée les paires. Et donc, le petit feedback, il est ici. Donc, automatiquement, c'est un super, tu as trouvé la solution. Mais au lieu du super, tu as trouvé la solution, on peut marquer ce qu'on veut. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on peut mettre un lien vers une page, une autre page, un autre exercice, une image pour féliciter, un indice, enfin, vraiment... Et c'est pas effectivement, dans le chat, Karine nous met qu'on peut même adapter les jeux. Et ça, c'est génial, effectivement. Vous pouvez faire une recherche et vous vous dites, ah bah tiens, ce jeu-là, il est pas mal, mais ce truc-là, je ne l'ai pas vu en cours, ou le feedback ne m'intéresse pas, ou j'aimerais changer les images. Vous pouvez récupérer les jeux et modifier ce que vous voulez dedans. Donc là, pour gagner du temps en création, c'est génial. Et ça vous permet de jouer à distance, comme nous dit Karine. Hein, elle dit au Liban, on est à distance, donc c'est super pour le faire. Et vous pouvez le faire aussi en classe, ou même le laisser faire aux élèves. Voilà, tiens, pour réviser la leçon, je vous ai mis 2-3 liens là sur Pronote ou sur votre plan de travail, et vous les faites si vous voulez. Et en général, quand on dit vous les faites si vous voulez, il y a plus de chances qu'ils soient faits que quand c'est imposé. Vous n'avez jamais eu cette impression-là? Aussi. Avec Learning Apps, vraiment, c'est une petite. Enfin, moi, je trouve que c'est une petite mine d'or. Hein. C'est par là qu'on commence souvent pour ludifier un petit peu nos exercices. Hein. Vous avez également WordWall. Alors, moi, je suis très fan de WordWall. Je vais juste en donner un d'ailleurs. Faut que tu attendes que ça charge et après tu peux parler. D'accord. Excusez-moi. Donc, c'est bon. WordWall. Hop. On va faire de la grammaire. Hop. Je vous partage. Vous allez jouer un petit peu. Hop. Hop. Voilà, le lien vient de... Ah non. Pourquoi je suis là? Non. Hop. Voilà, pour tout le monde. C'est mieux. Donc là, vous allez pouvoir jouer directement. Alors, Voilà, le grand ordinateur, hein, on n'est pas dans de la coopération. Hein. Ah non, c'est de toute façon on a dit exerciceur solo, donc on est bon. Sachant que vous avez vraiment un panel d'activités qui est impressionnant. Et encore une fois, un peu comme Apps, c'était rapide à créer, vraiment. Puisque finalement, c'est pré-créé, vous avez juste à insérer les mots que vous voulez. Là, par exemple, pour le tap-top, vous avez une liste pour les tops qu'il faut taper et vous avez une liste des tops qu'il ne faut surtout pas taper. Et également, vous pouvez définir le niveau.
C'est-à-dire que si vous voulez que les élèves y passent un peu plus de temps, eh ben, vous mettez 10 niveaux au lieu de 5. Moi, généralement, je m'arrête à 5 parce que je me suis aperçue qu'au bout de 5 niveaux, au-delà de 5 niveaux, il y en a certains qui en ont marre. Donc 5, j'ai trouvé ça pas mal. Ils aiment bien aussi pas mal, c'est le petit Pac-Man là, où vous posez une question. Il y a plusieurs réponses, hein, c'est un QCM en fait, et ils doivent déplacer leur petit bonhomme au bon endroit sans se faire manger par les monstres. L'avion fonctionne très bien aussi. Enfin, vraiment, il y a de multiples choses. Alors, par contre, il y a quand même un désavantage avec WordWall, c'est que la version gratuite, vous pouvez créer que 5 jeux. Alors après, pour tester, c'est déjà un bon début. Et après, vous pouvez prendre la licence si vous le souhaitez, mais après, ça peut être une licence établissement également, hein. Puisqu'on peut se connecter à plusieurs dessus, il y a moyen de créer des dossiers, donc à la limite, chaque prof peut créer son dossier. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tapé les tops, mais pareil, vous avez normalement un retour de vos élèves. Alors là, je vous ai mis le lien public, mais par exemple, donc quand je fais dans mes activités, mes résultats, si par exemple je prends ici, j'ai fait un petit tap-top sur la presse, ce que doit contenir un article. Si je clique dessus, hop, alors ça charge. Mais vous avez en fait le retour de tous vos élèves. Vous voyez qui a fait quoi et qui a réussi quoi. Donc là, vous avez le résumé, un petit classement. On peut afficher plus. Donc, vous pouvez vérifier que vos élèves l'ont fait ou pas. Accorder un bonus pour ceux qui ont pris le temps de faire quelques petits jeux. Ils mettent les bons, hein, évidemment. Hop. Voilà. Et ce qui est intéressant également, quand je ferme la liste, je descends juste en bas. Si vous avez un retour sur ce qui a été le mieux réussi et ce qui a été, vous voyez là, par exemple, signature, titre, enfin, c'est tous les mots sur lesquels il devait taper. Et je vois ceux qui ont, enfin, par exemple, là, 208 personnes qui ont bien corrigé signature. Ça veut dire qu'ils ont bien admis le fait qu'il y ait une signature dans un article de presse. Voilà. Donc voilà, je le trouve plutôt pas mal. Moi, je traîne de WordWall, donc je ne suis pas très objective. Et enfin, alors là, c'est un petit peu plus, je dirais, un peu plus complexe à créer, puisque Learning Apps et WordWall, comme je vous ai dit, tout est préconstruit. Là, par contre, avec Genially, avec notamment les extensions de Skype, je ne sais pas si certains connaissent, mais vous avez la possibilité de créer des jeux, mais de A à Z, vraiment. Je vous mets le lien de toutes les extensions qui sont créées pour Genially, assez impressionnant. Et vous pouvez aussi, pour commencer, pour des buts, vous pouvez prendre les donc voilà. conçus de Genially. Et ça, c'est assez facile. Il suffit juste de changer la question, de changer la réponse. Et vous avez déjà les liens qui sont tout faits. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Des fois, du coup, on oublie qu'il y a ça aussi. Une fois qu'on s'est lancé dans les extensions, on oublie qu'il y a aussi du tout fait. Voilà. Est-ce que là-dessus, il y a des petites questions ou pas? J'aimerais bien lancer un petit Quizlet à la fin. Il nous reste 6 minutes. Ah, il y a moyen de lancer un Quizlet si vous êtes rapide. Parce que, voilà. Hop, je vous donne un lien. Vous allez cliquer dessus. Je vais laisser... C'est pas ça. Je vais laisser... Hop. Ah, pourquoi je ne vois plus? Axel, on revient sur ta question, je la note, on y revient juste après, pas de souci. Hop. Vous allez cliquer là-dessus. Moi, je vais laisser mon écran. Voilà.
Comme ça, vous voyez ce que le prof voit, mais vous faites ce que l'élève fait. Et moi, je vais jouer parce que j'ai jamais joué à ton Quizlet. Ah, moi, j'adore. Alors, je vous explique. Vous allez être placé dans des équipes. Donc là, j'ai fait un mode aléatoire, sachant que vous pouvez choisir votre face. Enfin, vous pouvez faire vos groupes si vraiment vous le voulez. Moi, je trouve que l'aléatoire, ça a un petit côté un peu grisant parce que, en plus, on peut changer régulièrement. Enfin, voilà. Ça fonctionne très bien, notamment avec le principe du Time's Up pour si jamais vous êtes à distance. C'est un bon compromis, je trouve, au Time's Up. Vous allez dans une équipe où les cartes sont distribuées dans toute l'équipe. C'est-à-dire que sur 5 cartes, par exemple, vous n'allez en avoir que 2. Et ça veut dire qu'il ne faudra pas cliquer sur la carte, enfin sur une carte si ce n'est pas votre question. Donc, il faut à la fois se faire confiance et se dire que les autres peuvent avoir la bonne question, la bonne carte. De toute façon, le mieux, c'est de tester. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois. Ça, c'est important. Et ça, les élèves ont beaucoup de mal à le comprendre. Mais quand on le fait, par exemple, en salle informatique avec tout le monde, ça leur permet quand même de comprendre le système puisqu'ils voient l'écran du camarade. Donc là, moi, normalement, les miens, si jamais on est confiné, ils sont prêts pour des Quizlets. Allez, je lance. Hop. Donc, vous voyez, créez les équipes de manière aléatoire ou faites vous-même les équipes. Créez les équipes de manière aléatoire. Alors, ça, on ne peut pas changer. Hein, les noms de groupes, là, on a les licornes, les rennes, les grenouilles, les pumas. Voilà. Je commence le jeu. Déconnecter entre temps. Alors ça, c'est pas très sympa. Hop. Et du coup, je vais faire recréer un jeu. Hop. Désolé, mais voilà. Voilà. Ah, super. Maintenant, Et je suis commencer le jeu. Alors moi, je ne vois pas ce qui s'affiche sur votre écran. Mais normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous avez une définition et vous avez des cartes réponses. Normalement, je l'ai fait dans ce sens-là. Et donc, vous devez vous assurer que vous avez bien la bonne carte qui correspond à la bonne réponse. Attention, si vous cliquez et que c'est faux, comme viennent de le faire les koalas, vous retombez à 0. Et donc, évidemment, il ne faut pas de personne qui est absente devant son écran parce que sinon, l'équipe ne peut pas avancer. Et du coup, comme pour le Time's Up, c'est vraiment très intéressant pour réactiver régulièrement. Moi, le Time's Up, je le fais au minimum une fois toutes les 2 semaines pour réactiver les notions passées. C'est-à-dire que dans ma pile de cartes, là, donc les cartes qui s'affichent, j'en ajoute à peu près 10 tous les mois, voire des fois un peu plus. Et bien évidemment, je mets des notions qu'on vient de voir, ou des fois, les élèves me demandent d'ajouter des cartes, parce que après tout, la culture peut être très vaste. Donc, à partir du moment où ça reste de la culture littéraire, ça fonctionne, en tout cas pour mon cours. Je ne comprends pas. J'ai juste la parole. J'ai des questions, mais les réponses ne correspondent pas du tout aux questions. Ah, ben c'est normal, parce que dans ton équipe, tes cartes, imaginons, il y a 5 cartes, et ben toi, tu n'en as que 2. Ah, d'accord, ok, je comprends maintenant. Voilà. Donc, mais je te rassure, hein, les élèves, c'est là-dessus aussi qu'ils ont le plus de mal au départ. Ah bah, tu vois, je suis comme les élèves. mais bien sûr, nous sommes de grands élèves. Exact. Ah oui, donc c'est pour ça, parce que je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est ça. Et donc, du coup, il faut avoir la réflexion de te dire, attends, moi, j'ai pas de carte qui correspond à ça, donc c'est bon. Donc, je clique pas. Voilà, je fais confiance. Voilà, je ne clique pas. Ouais. Ah bah, la confiance aux autres, par contre. D'accord, je comprends. Alors, moi, je fais ça des fois, l'année dernière, je faisais ça en classe virtuelle. Alors, au début, ils disent rien parce que bon, ils ont peur, mais une fois qu'il y en a un qui commence à communiquer avec les autres, ça peut être un petit peu costaud, même vocalement, mais je trouve ça plutôt sympa. Hein, là, les ours, ne retombez pas à 0 parce que je pense que vous allez gagner. Donc, il faut attendre que les collègues répondent. Voilà, il faut faire confiance aux collègues.
Oui, Alors, non, quand non, il on n'y a pas de problème, c'est juste pour comprendre, quoi, du coup. Parce que du Voilà, coup, je c'est me ça. disais, mais ça n'a rien à voir, les réponses. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. Et Non, elle pas ce est que tu prof, racontais, celle-là? mais je me disais, ça n'a rien à voir, les réponses, par rapport à. Bah oui. Alors par contre, tu vois, du coup, ça peut être super intéressant. Encore une fois, hein, je parle du français parce que forcément, c'est ma matière. Je fais les figures de style en troisième. Et ben, c'est hyper intéressant parce que du coup, ils ont une définition, mais ils ont que des figures de style. Donc, hein, et puis comme généralement, ils adorent les figures de style. Ouh, les grenouilles remontent. Ah ouais, ouais, Ah non, mais si, si, si. dans l'équipe des grenouilles. On remonte. Vous voyez, même en tant que prof, hein, on communique, voilà. On Voilà, voit. moi, c'est un petit jeu que je trouve sympa. Vous avez à peu près le même dans Learning App, c'est avec les petits chevaux, mais il est beaucoup moins, enfin, je le trouve visuellement beaucoup moins sympa. Après, c'est un choix personnel. Oh, les grenouilles sont en train de massacrer tout le monde. Une fois qu'on a compris la consigne. Ah, puis les licornes, les léopards, les guépards et le koala, par contre, tu es où, Caro? Je dirais pas. Dans les licornes. Je suis très Ouais, contente de faire partie de l'équipe des licornes. je suis contente parce que moi, j'aurais réussi à caser mon Quizlet, tu vois. Et c'est entièrement gratuit. Je tiens à le dire. C'est important. C'est entièrement gratuit. Dans Quizlet, vous verrez, ça peut aussi servir pour solo, en fait. Ils peuvent réviser les cartes. Il y a des petits jeux de gravité, des petites météorites qui tombent. Ils doivent taper le mot le plus vite possible. Ça, ils aiment bien. Et vous avez un retour de tous vos élèves si vous construisez une classe. Moi, je suis très fan, hein. Ça s'entend, je sais. Mais voilà. Bon, allez, les grenouilles, on termine là. Bah oui, Ou alors, il y a Quizlet, quelqu'un. c'est une appli, Christelle, c'est un pas site la réponse. internet. Oh là 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 là, on est en train de se faire manger par les ours. Allez, plus qu'une. Là, c'est celui qui a la dernière carte, c'est forcément celle-là, hein. Voilà, les grenouilles. Deuxième. On est en dernier, les licornes. Voilà, donc, ouais, moi, j'aime beaucoup ce jeu, j'avoue. Bon, là, par contre, du coup, on va terminer avec. Hop. Donc, ça, hein, on vous laisse hop. Je te laisse conclure, Caro. Allez. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir, hein, tout ce qu'on n'a pas présenté. On savait qu'on n'allait pas tout présenter, mais comme ça, vous avez un large panel. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, si vous voulez qu'on vous aide sur un jeu, voilà. Et puis en attendant, on vous laisse aussi avec des ressources, notamment notre site internet, le site Semper Ludens. En fait, on a un collectif associatif, donc l'association s'appelle Semper Ludens. Et donc, on a un site internet qui est en construction. Donc, il y a quelques petits éléments, il y a quelques-uns de nos petits jeux, il y a des articles sur des livres sur des chercheurs, etc. Il y a pas mal de choses. Il y a les petits cahiers Ludens qui sont... donc, il y en a un et le deuxième va paraître normalement dans la semaine prochaine et qui là fait le point sur pas mal de choses au niveau de la ludopédagogie. On interroge des enseignants, on fait des petits articles, on vous donne des outils, enfin, voilà, pas mal de petites choses. Je vous ai mis aussi le lien vers le collectif et le site internet du collectif Escape qui recense notamment des jeux sérieux, des escape games pour toutes les matières, toutes les disciplines, tous les niveaux. C'est catalogué, donc il suffit de cliquer sur ce dont vous avez besoin et vous trouverez peut-être un jeu qu'un collègue a fait. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qu'ils ont créé pour Geniali. Et puis le dernier petit lien, c'est pour notre calendrier de l'après. Donc on avait fait un calendrier sur le mois de janvier jusqu'au 21 janvier, il me semble, pour faire découvrir de nouveaux outils aux collègues. En fait, on s'était dit que peut-être un jour, on serait amené à être reconfiné et que peut-être les collègues auraient besoin d'outils pour ludifier à distance et en attendant peut-être ludifier en présence. Et donc, on vous avait fait des petits jeux qui vous permettaient
de découvrir des outils. Il y en a quelques-uns que nous n'avons pas présentés ce soir. Je vous ai mis le lien du Geniali dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus et à l'enregistrer. Vous avez également notre page, si je ne dis pas de bêtises, de contact. Oui. Voilà. Vous avez ici les mails, le mail d'ailleurs, notre compte Twitter, notre groupe Facebook. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Facebook, ouais, de mutualisation de jeux, où vous pouvez poser des questions, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, on revient quand même sur la question d'Axel avant de terminer. A-t-on des jeux qui s'adaptent particulièrement bien pour réviser les notions de maths au lycée? Je pense à deux choses et puis Manon, tu compléteras si tu penses à quelque chose. Moi, je pense déjà à Quizlet, puisque tu peux faire des cartes avec des notions, des définitions, des petits exemples. En fait, c'est des flashcards, Axel. Donc, tu as, par exemple, une définition et un mot et sa définition derrière, une question et sa réponse derrière. Et donc, après, tu peux faire des jeux en classe ou à distance, comme on vient de montrer. Et puis, je pense aussi à Kahoot, qui peut être pas mal. Pour réviser des notions de maths. Donc, c'est présenté dans notre diaporama, tu le verras. Mais Kahoot, ça va permettre de jouer en classe et à distance aussi. Tu poses des questions, tu donnes des réponses, 4 réponses, et les élèves doivent, avec leur téléphone portable ou leur tablette, cliquer sur la bonne couleur de réponse. Le plus rapidement possible, si je dis pas de bêtises. Le plus rapidement possible. En fait, ils sont en mode challenge. Et alors ça, que ça soit en primaire ou jusqu'au lycée, ça fonctionne du feu de Dieu. Ah, mais tu t'en sers déjà, Axel, ok. Et ça te semble... Ouais, ça marche, je tenais. Ouais, c'est assez pertinent, il me semble. C'est beaucoup plus actif, je trouve, que Plickers, par exemple, qui est un outil aussi ça quand les élèves n'ont pas de tablette et tout ça, mais... Oui, bah, Plickers, c'est du jeu quand même, mais on est vraiment dans la vision. C'est ça. Bon, moi, quand je fais Plickers, les élèves me disent « On joue aujourd'hui, madame, à Plickers ?» Oui, enfin, je suis en train de vous évaluer, en fait. Mais, Alors, Quizzes, oui, on l'a mis aussi. Moi, je ne l'utilise pas. Donc, Caro vous en parlera mieux que moi. Mais il est également dans le petit diapo qu'on vous a filé. C'est aussi un exercice en ligne qui est très ludique et qui peut être fait pareil en mode challenge ou en mode solo. Et l'avantage de Quizzes, c'est qu'on peut faire il y a plus de variété de questions que Kahoot. Kahoot, c'est vraiment un QCM, on va dire. Alors que Quizzes, il y a aussi des jeux on peut faire un texte à trous, un petit peu plus varié. Et vous avez aussi le lien dans notre Geniali. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre participation. Je pense qu'on peut couper là l'enregistrement, mais on peut aussi répondre à vos questions s'il y a besoin. Oui. Il y a encore quelques minutes.